Robertinho, je voudrais vous inviter Oui. à raconter votre histoire. Je vais laisser beaucoup des images de votre histoire sur la table. Et maintenant, je vous laisse toute seule avec les micros. Toute cette histoire de ma vie là. Ah oui. Et donc, vous pouvez rester comme 1 heure et raconter ton histoire pour les micros toute seule. Écoutez, je vais essayer parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Hein? Bien sûr. Hein? Écoute, donc à tout à l'heure, on se revoit tout à l'heure. Ok, alors je commence. Je suis Roberto Lima Chavez, connu comme Robertinho Paris. Je suis un vrai guerrier. Dans la religion du candomblé, je suis d'Ogun, de Rwanda. Je suis fort, je ne me laisse pas faire. Moi, je suis un vrai combattant. Pas. Regarde, si on entend. Ça se fait. Ti. Hein? C'est ça. Si, c'est. Yes, c'est bien. Ça arrive, hein? Déjà, je pense que j'étais destiné à naître un artiste ou quelqu'un qui avait un devoir. Et je pense qu'ils sont en train de faire ce devoir en France. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, quero cumprimentar nosso convidado de honra, Roberto Chaves, a quem terei a alegria de entregar a medalha que lhe foi concedida pelo Senado francês no mês de junho passado. Como todos aqui provavelmente sabem, Roberto Chaves é o idealizador da Lavage de la Madeleine, dos maiores eventos culturais brasileiros realizados anualmente na Europa. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier personnellement Son Excellence l'ambassadeur Serra de m'avoir représenté lors de la cérémonie remise de la médaille de la part du Sénat français qui m'a été attribuée comme personnalité de l'année des relations entre France et Brésil, Amérique latine. Je dédie cette décoration à tous mes amis, collaborateurs qui ont contribué à ma réussite. Sans oublier, ils sont partis, ils ne sont pas parmi nous. Merci à tous, du fond de mon cœur. Merci. Espero que continue a minha história e seja dita para todas as crianças pobres, pretas, gay, não importa, todas as crianças religiões, e seja de exemplo a minha história para eu, os brasileiros, venham conquistar o mundo. Nous comptons avec votre participation dans un esprit festif à l'ambiance brésilienne. Je ne sais pas si l'ambiance me gêne un peu, parce que ça fait oba-oba, ça fait un peu... Ça fait bordélique. Je pense qu'il faut faire... On tourne sur vous, c'est bien. On tourne votre passion pour l'ananas. Après, dans l'esprit festif... Moi, je suis né une petite ville traditionnelle très connue qui s'appelle Santo Amaro de la Purificação, que c'est une ville au nord-est du Brésil, au état de Bahia. Nous avons besoin de vous pour cette 19e édition du festival culturel brésilien Lavage de la Madeleine à Paris, qui aura lieu le 13 et le 14 septembre. Je suis né dans une famille de 17 frères. Ma maman était mariée avant de rencontrer mon papa qui avait plusieurs femmes différentes. Mon papa, c'était un mec qui aimait trop les femmes. Il y a des filles un peu partout. Et nous, chacun de nos enfants, on travaillait à droite à gauche pour pouvoir amener un peu d'argent à la maison.
Et voilà, moi, j'ai vendu la glace, le sorbet dans la ville. J'ai vendu des pastels, né, des petits beignets brésiliens pour gagner l'argent. Eu revejo o bar em festa em delírio, sufocado por dia de calor. Embora olhando em todo, nada vejo, indiferente, suado, já lá o que for. E à un moment donné, j'ai rencontré J. Veloso, c'est un neveu de Caetano, qui avait à l'époque son cabinet vétérinaire à Santo Amaro. Et lui, je lui ai demandé si je pouvais bosser avec lui. Et oui, et là, c'est là que tout a commencé vraiment à développer ma relation avec les Veloso, Dona Cano Veloso, la maman de Caetano Veloso, à Bretagne, qui aujourd'hui sont très connus au Brésil. Cette famille m'a reçu chez eux comme un des ceux. Et c'est là, avec J e a família Veloso, j'ai rencontré Gilberto Gil. Isso aí, mãe. Isso aí, mãe. Tá chegando no teu, tá chegando. Et à Santo Amaro, j'ai toujours été là, envie de partir un jour, de faire l'art. Et c'était mon rêve depuis petit. Hein. Quand j'étais petit, j'avais 13, 14, 15 ans. J'étais un des premiers danseurs de la ville. J'ai gagné tous les concours. Moi, à ce moment, j'ai fait un fac à l'Université des Relations internationales. J'ai pendant 3 ans, je vais rester entre le Brésil et la France. Et en dehors de ça aussi, j'ai allé à l'école. Né? Et dans l'école, c'était mes amis. Et là, c'était le sortir le week-end pour la fête, dans les bars brésiliens, dans les clubs, pour danser la lambada, danser la samba, danser le forró. C'était ça ma vie à Santo Amaro. Le lavage, ce n'est pas le lavage traditionnel comme on fait en mode République de la Madeleine. Plus petit, parce que plus petit, moins de dépenses. C'est-à-dire, plus petit, moins d'heures de sécurité, moins d'heures d'ambulance da route, c'est une année atypique, on dit en portugais. C'est un alternatif, d'accord? Donc, c'est mon idée, c'est on fait un symbolique pour marquer la présence cette année, pour dire on est là, pour la mairie de Paris sache, tout le gouvernement français et brésilien sache qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et ça, je pense, il y a un pantalon, il est très bien, je vais te montrer. Et c'est là. Ça, il va bien, celui-là, il va très bien avec ça, et tout comme ça, tu vois. Oui, au niveau des couleurs. Voilà, je pense que ça va faire bien ça. Ça, c'est dégueulasse, mais Roberto, il adore. Quand j'ai 19 ans, j'étais avec Jota, et j'ai mis l'argent de côté, et j'ai parti à Salvador pour essayer de trouver boulot. Et à Salvador, pour moi, ça a commencé à réaliser mon rêve de danser à Salvador, de faire du théâtre. Et moi, je me suis mis à faire mon cours de théâtre tous les jours le soir. Et la journée, bosser à Gilberto Gil. Mais regardez par là. Un jour, Rémi, c'est un animateur de radio Nova à Paris, qui est emblématique. Il faisait tous les concerts des Brésiliens, João Gilberto, Ayrton Veloso, Gilberto Rémi, il allait faire un tournée en France et qui a besoin de danseurs. Et voilà, un Robertinho, il danse très bien, peut-être, il peut être dans son équipe. J'ai parti, j'ai été à Salvador le 14 juillet 1990 pour venir à Paris avec la troupe de 4 danseuses et 2 danseurs. C'est là que j'arrive à Pigalle, Paris, l'été de 90, le jour de l'indépendance de la France. 30 ans exactement, ça fait 30 ans que je suis là. Et tout a commencé. J'ai eu peur parce que c'est la première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie.
Je ne savais pas où se trouvait la France. Je ne savais pas où c'était Paris. Ce n'est pas un truc que j'ai programmé dans ma vie de venir habiter en France. Je voulais partir de Bahia, de Santo Amaro, pour réussir dans ma vie, pour aider ma famille, ma maman, mes frères. Ça, je voulais. Et j'aimais trop la musique et la danse. Pour raconter cette histoire, on m'a dit toujours, Caetano Veloso m'a dit toujours en rigolant, je n'ai pas passé à Rio, je n'ai pas passé à São Paulo, j'ai parti directement de Santo Amaro, Salvador, pour Paris. Moi, le Robertinho, il vient de Santo Amaro, jamais vu une grande ville. À Paris, je vois les vitrines, sexy shop, les prostituées dans les rues de Paris, de Pigalle. Je vois le Moulin Rouge, tout joli. J'ai vu une carte postale. Le Tromaillé, on a fait le Paradis Latin, les cabarets, et il faut aller voir. Ça, c'est Paris, magique. J'ai pleuré au vu de tout ça. Donc, j'ai resté en France et c'était difficile au départ. Et c'est vrai, je n'avais pas de papier à l'époque, j'étais régulière. J'étais colocataire avec 2 amis. On était 3 dans un petit studio à Montreuil, à mairie de Montreuil. Il faisait des petits galas de samba à droite, à gauche, le milieu brésilien folklorique. Un jour, je reçois un appel d'un personnage qui ressemblait un peu à moi. Quelqu'un, je l'appelais Mama Reine, à Paris, parce que c'était la personne qui m'a trouvé pour envoyer au Paradis Latin. Il me dit, Roberto, il y a le patron du cabaret Paradis Latin, il cherche un mec comme toi, extravagant, il soit noir. Je rentre dans son bureau, il a dit, écoutez, moi, je ne veux pas le danseur magnifique, je ne veux pas le chanteur magnifique, je veux ici un personnage qui anime ma salle et donne le soleil du Brésil dans la salle. Je rentrais pour rester au Paradis Latin 6 mois, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je suis là-bas. 3 patrons passés au Paradis Latin, je suis toujours là. D'où je suis un autre personnage, extravagant, égocentrique, avec un tenue coloré, avec un talent aigu énorme. D'où je suis danseur, d'animateur, transformiste, et aussi la personne qui fait l'accueil. Et c'est voir les gens qui arrivent, qui amènent le bonheur, le soleil du Brésil, par ces types touristes qui passent à découvrir la tradition du cabaret parisien. Cette année, le thème c'est Amazonie. C'est important de voir des associations homotoires, homostèles qui soient avec nous, parce que le Brésil, il représente ça aussi. On est tout ça. Et plus en plus, c'est bien d'unir force de noirs, gays, lesbiennes. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et si on est tous ensemble, c'est mieux, parce que nous sommes la minorité qui souffre. Et si on n'est pas ensemble, c'est encore pire. Attention, je pense que l'idée de ramener ça à un truc d'écologie, c'est très important. Oui, ça, c'est important. La notion de la déforestation, c'est encore beaucoup plus important. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui fait bouger les gens, c'est l'écologie. Ah, t'as vu, c'est très bien. Hein? C'est pas la question trans. Oui. Mais la question trans, elle prend sa place, oui. comme étant une sauce qui porte aussi des valeurs sur l'écologie, sur le respect des droits humains, sans nécessairement parler des questions trans. Tout ça, j'ai besoin d'y aller à Christophe Gérard. L'adjoint à la culture. À la culture. J'ai eu son assistant qui a coupé un paiement de 10 000 € de lavage. J'ai payé les redevances. Avant ça, il vient d'arriver. Donc, je voulais, avec toi, je me suis dit, tu peux m'aider à envoyer une lettre là-bas pour demander, ou prendre rendez-vous pour lui demander. Je dis, voilà, on est une association, chacun fait son travail, on n'a pas de moyens de payer à facture de 6 000 €. Déjà, c'est beaucoup. Pour une association, il n'y a pas de but lucratif, c'est pas facile. Alors, c'est bon pour toi? Então, maintenant c'est Philippe ou c'est déjà, on va faire Philippe ou Tia? Pedro? Tá bom.
A limusine está onde? A limusine está no início da rua, do lado do Correio. Já pode ir, já. Oui. Tout le monde doit donner des images, parce que sinon on ne peut pas. Atenção, ação. Foi, gravou, on y va. Pô, Sandra. C'est très bien comme ça. D'accord? Ça, on va faire encore une fois. Encore une fois. Alors, tiens, tu vas donner le verre. Tu vas sortir naturellement et acheter ton verre. Vas-y, allez. Mais il faut dire merci quand même. Il faut dire merci. Moi, Roberto, je suis là et c'est pas fini. Cette année-là, la nouvelle, c'est moi. J'ai pas fini, je suis en train de produire un artiste, il s'appelle Mr. JC. C'est mon nouvel défi. Julio, cet artiste que j'ai produit, il est rentré dans ma vie parce que, vous savez, j'ai un ami Silvaldo, chorégraphe, qui m'amène Julio pour venir voir mon concert. Et je l'ai vu de loin et j'ai dit, il sourit pour moi, qu'on a fait un métier. Et je dis, mais là, il faut que je l'aide. Il est venu me voir avec des maquettes de chansons. Je dis, écoute, j'aime beaucoup, mais il faut changer quelque chose. Là, il faut faire quelque chose de mieux. Mais c'est un bon début. Bumbum no flash, garota massa. Chega mais perto, chega junto e não disfarça. Ela sabe provocar, sabe seduzir. Faz carinha de santinha, já vou reagir. Ora, ora, ulala. Controle, controla a aura. Vixe, Nossa Senhora, tac-tac, bumbum fazendo assim. Il y a des chorégraphies là, c'est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, on fait ce qu'on veut et après, on reprend sa choré. Oui. À un moment, toi, tu vas faire la samba. On est tout ça. É do papai entrosando, eu me acabo. Essa menina tem um jeito que esculacho, vai embrasando. É feminina, corpo de mulher, jeito de menina. Bumbum no flash, garota massa. Chega mais perto, chega junto e não disfarça. Ela sabe provocar, sabe seduzir. Faz carinha de santinha, já vou reagir. Ora, ora, ulala. Controle, controla a aura. Vixe, Nossa Senhora, tac-tac, bumbum fazendo assim. E bumbum, bom, bom. Bumbum, bom, bom. E bumbum, bom, bom. Tac-tac, bumbum fazendo assim. E bumbum, bom, bom. Bumbum, bom, bom. E bumbum, bom, bom. Tac-tac, bumbum fazendo assim. É boa, boa, boa. É do papai. É boa, boa, boa. É do papai. Voilà, merci. Alors, je dis attention. Alors, il ne faut pas oublier de dire, et tout ça, c'est un clip avec la famille. C'est mes amis, des vrais amis, gens que j'aime. Ce n'est pas des gens extérieurs. Tout le monde est là, c'est des vrais amis, et sont venus pour moi et pour Mr. JC. Merci à toutes les filles. Merci à l'équipe, à tout le monde, les bénévoles. Voilà. Oui, hein. Ma vie, c'est un exemple parce que je suis un garçon qui vendait la glace à Santo Amaro, d'une petite famille humble à la ville de Santo Amaro, qui a aussi à venir à Paris pour faire des événements importants, pour amener la musique, la culture brésilienne, pour défendre la véracité d'un pays comme le Brésil. Donc, maintenant, on va parler de la situation du Covid, et on est spécial, né, les masques, tout ça. Et donc, nous avons, avec Sébastien et Aline, nous avons signé un terme de responsabilité. Donc, on va essayer de faire les choses que tout le monde soit bien. E a realidade por todo mundo, chaque grupo vai fazer um bar, todo mundo, a turma vai fazer um bar e uma festival por todo mundo. Oui, parce que, ele teve para alemar, on va c'est nous au CDO. Parce que nous, on est de nous, mais pas des autres dans la rue. Je pense qu'il y a même 300 badges. Parce qu'elle a appelé chaque groupe, né? Elle a demandé, tout le monde est déjà.
j'ai commencé à penser, c'était la Coupe du Monde à la même époque, c'était la fête à Paris, l'été, et j'ai décidé de faire le premier lavage de Sacré-Cœur, de créer un lavage, de faire une tradition brésilienne, et j'ai appris à Santo Amaro, ma ville. Je voulais ramener ça, c'était mon rêve d'amener des lavages d'escalier de parvis en France. Carlinhos Brau me dit une chose et c'est vrai, il est complètement raison, mon ami Carlinhos Brau. Et de Robertinho, Madalena, c'était vu dans la religion catholique comme la prostitute de Cristo. Et Cristo a pleuré, c'est elle qui a sué la lágrima de Cristo. Donc, ça fait l'eau, c'est Cristo, c'est Madalena, c'est Jesus Cristo. Madalena, c'est une église qui vient de résistance, parce que Madalena c'était résistance. Le lavage au Brésil vient de résistance des Noirs qui ne pouvaient pas rentrer à l'église catholique à l'époque. C'est là qu'est né le lavage do Bonfim et de Santo Amaro da Purificação. Donc nous, cette religion du candomblé qui a créé le lavage traditionnel des parvis, elle est née de la résistance, de la lutte des esclaves de l'époque. C'est pour ça, et moi, je crois, et c'était pas par hasard que je suis en France, c'est pas par hasard que j'étais allé taper les portes de Madalena. Et là, ça fait 19 ans, cette année-là, que nous sommes à Madalena. C'est pour ça que moi, je ne laisse pas la fête. Avec tous les difficultés qu'on passe, des moments difficiles de lavage, de pas d'argent, du gouvernement brésilien ne nous aide pas, l'argent n'arrive pas, l'argent est annulé, des aides annulées, on est là avec la résistance. Et une relation entre le Brésil et la France d'amour, une relation entre le Brésil et la France de diversité, d'amitié. Le Brésil et la France, c'est un vrai mariage. Je sais, évidemment, si je pars de ce monde, je vais laisser quelque chose d'important pour le Brésil. J'ai défendu un vrai Brésil en France, un Brésil en honneur, un Brésil propre, un Brésil à son nom. Le Brésil, c'est un grand pays, un pays que les Français aiment. Je voudrais remercier Maracatu Nação Jurubá, o Batalá, et vous dire, l'année prochaine, le thème de lavage, ça va être 20 ans, c'est Batalá Amazonie. Ça va être Amazonie et Batalá. Bravo, tambor, le tambour pour voilà. À chaque fois que je parle de ma vie, ça me rend ému parce que j'espère que tant d'autres Robertinho vont naître, va arriver dans la vie pour encore ramener des choses de bonheur pour les citoyens français, pour la France et pour le monde. Ma vie, c'est ça. C'est ma vie, c'est le monde.